Bonjour, c'est Anne. Donc on est toujours dans la série où je vous explique un petit peu ce que c'est que la journée d'une artisane. Encore une fois, cette série, elle est pensée peut-être un peu comme un podcast, un peu comme un flow où j'essaye de vous montrer un petit peu comment ça marche dans mon cerveau. Non pas que ça soit particulièrement intéressant, mais pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente en fait comme type de travail, encore une fois comme charge mentale beaucoup. Et puis toute la réflexion qui va derrière et qui n'est pas juste consacrée limitée disons à la création elle-même. Parce que pour vivre, il faut créer certes, mais il faut vendre aussi. Et il faut vendre, il faut gérer l'entreprise, voilà, tout ça sont des parties extrêmement importantes. Donc là, je suis arrivée à l'atelier. Dans ma journée, j'ai sorti du four les pièces que j'avais fait hier, j'ai regardé comment elles étaient. Et puis, je suis maintenant, en général, la toute première chose que je fais en arrivant, c'est sortir mon ordinateur portable, qui est là, de mon sac, brancher le modem, qui est sur le téléphone, parce que j'ai pas de ligne fixe à l'atelier, et rallumer mon ordinateur, parce que je sois à l'atelier ou ailleurs, je suis connectée tout le temps, parce que je gère encore une fois des boutiques internet, et puis toute la communication avec les clients se fait par internet. Donc la première chose que je fais, c'est rallumer mon ordinateur, et puis je vais aller regarder tout ce que j'ai à gérer comme communication que j'ai pas fait encore ce matin. S'il s'est passé des choses depuis, donc là j'avais 2 messages de clientes, mais c'était juste pour me dire merci en réponse à des questions, enfin à des messages que j'avais envoyés avant. Et puis je vais, là je suis en train, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vérifier les messages, je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas eu de nouvelles commandes le temps que j'arrive à l'atelier. Non, ça il n'y a pas eu. Très bien, je vais aller regarder. Alors ce que je vais faire maintenant, en général ça je le fais qu'une fois à l'atelier, je vais aller regarder mes boutiques internet, vérifier s'il y a des articles qui ont expiré dans la journée. Donc ça c'est pour mes boutiques Etsy. Puisque les articles sur Etsy ont une durée de vie limitée de 4 mois. Et donc, une des premières tâches que je vais faire en arrivant à l'atelier, je le fais à l'atelier parce que c'est là où j'ai mon stock de perles et où donc je peux vérifier si je ne me suis pas trompée et si les pièces qui sont en vente sur mes boutiques sont bien en stock. Donc là, voilà, j'ai posé mon téléphone, mais je peux vous montrer ici. Donc là, il y a l'ordinateur là. Et il y a évidemment tout le reste de l'atelier avec, hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mon téléphone étant branché. Avec ici, juste à côté de moi, une grosse partie, ici là, de mon stock de perles, qui sont les perles principalement que j'utilise, enfin que je vends directement dans les shows, mais que je peux utiliser pour faire des bijoux également. Je vais essayer de remettre le téléphone là, il était, voilà. Et donc, je suis en train de regarder sur ma boutique Etsy si j'ai des listings qui ont expiré pendant la nuit. Et si c'est le cas, est-ce que c'est des pièces que je vais remettre en vente? Est-ce que déjà je les ai toujours déjà? Il y a certaines choses qui expirent et qui sont des pièces qui sont faites sur commande. Donc celles-ci, si je les ai déjà vendues, je vais les renouveler. Si elles ne se sont pas vendues, je vais probablement pas les renouveler telles quelles. Je vais d'abord regarder si je peux améliorer la fiche produit. Et puis je réfléchis à ça. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ensuite, il faut que je regarde l'activité de la boutique, et puis est-ce que ça vaut la peine de mettre en ligne un nouveau produit, quelques nouveaux produits, parce que pour garder une boutique active, c'est important de faire ça, de mettre en ligne des produits régulièrement. Donc aujourd'hui, j'ai rien qui a expiré pendant la nuit, et puis ma boutique, je vais aller voir les statistiques, la boutique me paraît suffisamment active. Bon, elle n'est pas très active, ma boutique de perles en ce moment sur Etsy, principalement parce que j'y passe pas beaucoup de temps, puisque je vends plus mes perles en dehors d'Etsy, via des shows privés en fait, et que du coup elle est plus là pour capter les clients qui reviennent et qui achètent régulièrement. Mais pour le moment, elle n'est pas hyper active. Enfin, je vais quand même vérifier au moins une fois par jour, voir ce qui s'y passe. Donc voilà, ça, je vais aller voir mes autres boutiques ensuite. Vérifier, donc ça c'est ma boutique, mon propre site internet. Maintenant je suis sur mon propre site internet, donc c'est annelondes.com, et je vais vérifier dans les commandes en cours que j'ai
envoyer tout ce que je dois envoyer. C'est-à-dire j'ai un certain nombre de commandes qui sont ouvertes. Il y en a certaines qui sont pour des stages. En particulier, quelqu'un s'est inscrit pour un stage hier. Donc ça, j'ai traité la commande. Je lui ai écrit ce matin, tout va bien. Ensuite, j'ai encore, je peux trier mes commandes par les commandes qui sont encore ouvertes. Donc, j'ai celle qui correspond au stage où la personne s'est inscrite hier, qui est un stage de soufflage, d'initiation au soufflage de verre au chalumeau qui aura lieu le 20 décembre. Et donc, je lui ai envoyé un message ce matin. Donc, ça fait partie des choses que j'ai faites depuis la maison. Pour lui donner les informations nécessaires pour le bon déroulement du stage. Et là, je vois que dans mon back-office, la commande est toujours ouverte. Donc, je vais la fermer parce que ce n'est pas une commande où je dois envoyer quelque chose. Donc, voilà, ça me fait une commande ouverte de moins dans le back-office. Et je vais revenir sur le back-office. Et j'ai maintenant, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 commandes ouvertes. Mais en fait, qui sont toutes des commandes pour des clientes qui achètent chez moi régulièrement et qui souhaitent combiner les frais de port sur plusieurs commandes. Donc ce sont toutes des commandes qui sont ouvertes pour le moment parce que les clientes attendent mon prochain show pour voir si elles vont acheter autre chose. Et quand elles auront suffisamment de perles qu'elles vont acheter peut-être sur une période de 1 mois ou 2, je combinerai les commandes et je les enverrai. Donc pour l'instant, toutes ces commandes-là, il n'y a rien que j'ai raté qui soit urgent. Il y en a 3 qui sont en attente pour la même cliente qui est au Canada parce qu'en ce moment, au Canada, il y a des grèves de la poste. Donc, je ne peux pas les envoyer maintenant. Elles risquent de se perdre ou de mettre des mois pour arriver. Donc, on s'est mis d'accord que je gardais ces perles pour le moment jusqu'à ce que les grèves s'arrêtent. Et ce qui, en soit dit en passant, est super cool quand on est artisan. J'imagine les artisans canadiens en ce moment qui doivent galérer parce qu'on est juste avant Noël et que la poste ne fonctionne pas. Donc, voilà. Ça doit être très 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 compliqué à gérer. Et puis, voilà, les 3 autres, c'est également 3 clientes qui ont déjà acheté plusieurs fois chez moi et qui, donc de nouveau, sont des commandes qui sont en cours. Donc ça, pour le moment, il n'y a rien que je dois faire. Donc, j'ai pas besoin de gérer quoi que ce soit aujourd'hui là-dessus. Je vais maintenant, alors je lève les yeux parce que juste derrière mon ordinateur, j'ai un petit... c'est mon écran de secours, mais en fait qui me sert de tableau pour mettre des post-it dessus. Et je regarde, c'est là que je mets en particulier les post-it avec les commandes locales, c'est-à-dire principalement des commandes de bijoux. Donc quand j'ai des clientes qui viennent à l'atelier et qui me commandent des bijoux, donc là il y en a une que j'ai livrée, donc je vais l'enlever. Voilà, alors je vous montre ni les coordonnées ni le nom de la personne, mais ça ressemble à ça. Je note ce que je dois faire avec... donc c'était des boucles d'oreilles noir et or, et puis celles-ci ont été livrées il y a 2 jours, donc je peux jeter ça. Ma poubelle à papier est derrière l'ordinateur, mon bureau, voilà. Et puis j'ai encore alors ça c'est pour un stage, de nouveau un stage de soufflage, c'est en cours. Et puis là j'ai une paire de boucles d'oreilles qui sont en attente pour une cliente mais que je n'arrive pas à contacter parce qu'elle n'a pas de répondeur et pas de portable. Et oui, ça arrive encore. Et donc, il faut que j'attende qu'elle me rappelle. Donc, ça commence à faire quelques, on va dire, semaines que c'est en cours. C'est pas très simple, voilà. Mais les boucles d'oreilles sont en attente. Et là, elles sont prêtes. Et donc, voilà. Là, alors, je vous parle en même temps, mais évidemment, ça irait un tout petit peu plus vite si je le faisais toute seule dans mon coin. Mais ça fait quand même partie de choses que je fais chaque jour et qui prennent du temps. Et qui prennent du temps sur le temps de création, qui n'ont donc une petite partie de ce que je fais chaque jour. Donc, voilà. Je vais couper cette vidéo pour aujourd'hui et on en reparlera plus tard. Vous pouvez toujours aller visiter mon site internet annelondes.com si vous avez envie de voir de quoi il s'agit. Au revoir, à bientôt.